Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de manger en fait une tranche de mon gâteau d'anniversaire, qui est un gâteau de Costco. Je sais pas si Costco existe en France, mais les gâteaux d'anniversaire de Costco sont les meilleurs gâteaux du monde. Ah mais Olivia, il y a beaucoup de pâtisseries et boulangeries en France. J'espère aussi que vous aimez mon chapeau. Je l'adore. C'était livré aujourd'hui. Je l'ai commandé sur Vinted. Et il y a beaucoup d'options parce qu'on peut le porter comme Napoléon ou comme un marin, un peu plus comme ça, ou comme une dame mystérieuse. Mais moi je l'aime porter comme ceci. Je vais découvrir les autres façons sans doute de le porter. Alors j'ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram pour décider quelle vidéo vous voulez regarder. Et vous avez voté pour cette vidéo où je parle de mes tatouages en français. J'ai fait cette vidéo en anglais et en fait c'était ma vidéo plus populaire, plus connue, plus regardée. Et j'ai reçu plein de commentaires qui étaient super gentils, certains qui n'étaient pas trop gentils. Et voilà. Alors je vous raconte que si vous aimez pas mes tatouages, c'est pas mon problème. C'est le problème de vous. Bon. Alors si vous insistez, si vous avez tellement d'hâte de me faire les petits compliments, je les accepte. Nous allons commencer avec mon premier tatouage que j'ai reçu quand j'avais 18 ans. Et aussi, c'est mon seul tatouage en couleur. Et c'est ici. Je vais ajouter une image parce que c'est difficile de vous montrer comme ça. Voilà. Alors, c'est une ruche dans le style d'une carte de tarot. Pourquoi une ruche d'abord? Je viens de Manchester, comme vous savez déjà, j'imagine, qui est connu comme être la ville qui a lancé, la grande ville qui a lancé la révolution industrielle. Je ne sais pas si c'est au Royaume-Uni ou le monde, mais je dirais en Europe peut-être. À cause des migrations entre les personnes, la Campagne et Manchester, voilà. Et si vous allez à Manchester, vous allez découvrir qu'il y a des abeilles partout, des abeilles ouvrières, peut-être on les appelle en français, sur les poubelles, sur les signes, sur les bus, les abeilles sont partout. Et c'est l'idée que Manchester c'est comme la ruche. Et il y a ces abeilles ouvrières qui travaillent ensemble pour créer la ruche, ce lieu, cet environnement qui est chez nous. Et toutes ces personnes super différentes qui travaillent ensemble. Mais aussi cette idée que les abeilles volent, qui voyagent partout et qui reviennent toujours à la ruche. Et ce n'est pas que je suis super patriotique vers Manchester, je l'adore comme une ville, mais en fait c'est cette notion, cette idée d'une ruche que j'aime, et cette idée que je suis comme une abeille, je me sens comme je suis une abeille, et je suis partie de ma ruche, qui est ma famille, mes amis, j'ai
chez moi. Mes relations, ce sont mes ruches, c'est un peu comme ça. Alors Manchester en fait, c'est ma ruche, parce que c'est là où la plupart de ma famille habite. Et j'aime cette idée que je peux rentrer toujours quand je veux, si j'ai besoin de rentrer chez moi. Rentrer pour être avec ma famille. Je suis tellement reconnaissante que je peux le faire. Alors c'est pour ça que j'ai choisi une ruche. Pourquoi une tarte de carreaux? Tarte de carreaux. Pourquoi une carte de tarot? Je suis pas forcément je crois pas dans les pouvoirs des cartes de tarot. Mais j'ai des amis qui font les cartes et voilà, je l'ai toujours aimé comme un conseil, comme une idée. Et j'ai toujours adoré cette iconographie des cartes et cette idée des esprits, de la supernaturelle ou la spiritualité. J'adore ça, même si je ne le crois pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu avoir un tatouage d'une vraie carte de tarot, mais plutôt j'ai volé le style un peu, mais j'ai fait quelque chose qui n'est pas une carte de tarot. Aussi, vous allez noter que le tatouage est assez terni, est assez effacé. J'adore ça. Beaucoup de monde veut les tatouages qui sont super graphiques et qui sont peut-être minimalistes ou fins. Moi, j'aime les tatouages qui sont complètement mélangés dans la peau. J'adore quand on peut voir que les tatouages se sont agis avec une personne. J'adore cette idée que ce tatouage a été avec cette personne pour 10 ans, 20 ans. Voilà. Beaucoup de monde disent mais quand t'es vieille, les tatouages rendent l'air horrible, c'est rend super moche. Mais à mon avis, c'est pas du tout le cas. Les tatouages qui sont un peu plus vieux, désolée, ont même plus de la beauté pour moi, à mon avis. Alors, suivant, je vais parler de ce tatouage qui est juste au-dessus, pas dessous, mes genoux. C'est impossible. J'ai dessous, genoux. Impossible pour une anglaise comme moi. Et c'est mon tatouage de The Rocky Horror Picture Show. J'ai dit dans le passé, The Rocky Horror Picture Show, c'est mon film préféré dans tout le monde. Comme c'est formidable. C'est un musical en fait. Et c'était ma mère en fait qui m'a montré ce film. Alors ça me fait toujours penser à elle. Et mais aussi c'est un film super puissant et qui est vraiment d'une énergie rassurante. Rassurant, c'est pas le mot que je veux, mais c'est le seul mot auquel je peux penser. J'adore The Rocky Horror Picture Show. Alors avec mes autres tatouages et ce tatouage en fait, oui j'adore The Rocky Horror Picture Show. Mais j'ai pas choisi, vous allez découvrir, j'ai pas choisi forcément les tatouages qui ont beaucoup de sentiments. Je choisis les tatouages que j'aime, mais je préfère d'avoir des tatouages qui n'ont pas un sentiment, un vrai sentiment. Pour deux raisons. D'abord, je suis pas une personne super sentimentale en général. Je suis pas une personne qui aime trouver des sentiments dans tous ces
images et ces trucs. Et deuxièmement, les sentiments peuvent changer. Alors, j'ai pas hâte d'avoir beaucoup de tatouages avec les sentiments parce que je sais pas comment les sentiments des tatouages vont changer tout au long de ma vie. Alors, si j'ai des tatouages qui n'ont pas de sentiments, les sentiments ne peuvent pas changer. Voilà, je suis philosophe, mes amis. Maintenant, je vais parler de mes 2 araignées qui sont sur mon dos. Si vous avez de l'arachnophobie, voici mon avertissement. Ok. En 3, 2, 1. Ce sont mes tatouages des araignées. Ce sont mes tatouages des araignées, d'araignées. J'adore cet artiste. J'adore son style. Il a des tatouages super graphiques et super audacieux. Audacieux, je crois que c'est le mot. J'ai un autre tatouage que je vais montrer plus tard. Mais ces 2 araignées, il a pris beaucoup de temps de les mettre sur mon dos dans une façon qui est assez symétrique mais sans être comme un miroir. Il y a une symétrie qui est on dit weighted symmetry en anglais, je sais pas le dire en français. Et c'est ça que je préfère. J'aime pas trop la symétrie parfaite. Ça, c'est un peu bizarre à mon avis. Je préfère une symétrie de poids. Alors c'est un peu comme les 2 araignées, ils sont en train de grimper sur mon dos, mais aussi comme ils sont en combat. C'est pas le cas, mais j'aime vraiment le placement des araignées. Et à l'avenir, j'ai envie d'avoir les mots entre les 2, mais je sais pas quel mot. Pre-loved ASMR. Voilà. Alors, je sais pas. J'ai hâte d'avoir une grande image sur mon dos, mais je veux. C'est difficile de vraiment. Encore j'ai oublié le mot, mais pour penser à l'avenir des placements des autres tatouages, pour avoir un produit final qui est glorieux. Alors je prends mon temps, je prends du temps pour vraiment penser à ce que je veux avec mon dos. C'est moins facile. Oui, c'est moins facile comme les bras ou les jambes. Et je vais ajouter que j'aime pas les araignées, mais cette idée, c'est comme ceci n'est pas une pipe. Je l'explique comme ça. Ceci aussi ne sont pas les araignées, ce sont les tatouages des araignées. Cette idée. Et en fait, je l'ai volée aussi. Il y avait une ASMR artiste qui s'appelle Ellie Alien. Et elle ne fait plus des vidéos ASMR, je crois. Mais elle avait une araignée sur sa main ici, et encore c'était complètement terni, assez effacé. J'ai adoré ça. Et elle a dit en fait elle n'aime pas les araignées, mais elle a choisi ce tatouage malgré sa peur des araignées. Et encore j'ai aimé cette idée d'avoir les tatouages de trucs qu'on n'aime pas forcément dans la vie réelle. J'ai choisi 2 araignées sur mon dos à cause en fait de cet petit poème ASMR qui est Spider crawling up your back, snake slithering down. C'est un jeu d'enfance. C'est un jeu, c'est d'ailleurs vraiment comme une poème qu'on faisait comme les enfants. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi 2 araignées sur
qui est fait par le même artiste que mes araignées. Et c'est mon sacré cœur, mon sacré cœur. J'ai vraiment un cœur marin. J'adore vraiment les sacrés cœurs. Je ne suis plus une personne religieuse. Mais tout au long de mon enfance et mon éducation, je suis allée à une école religieuse et je suis allée à l'église tous les dimanches et les mercredis en fait aussi, comme enfant. Alors même si les images chrétiennes n'ont pas un sentiment religieux pour moi, il y a toujours cette nostalgie et ça m'apporte le confort. Ça m'apporte le confort. Et le Sacré-Cœur, voilà, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de confort. Mais aussi, j'adore les images super gothiques. C'est un mélange des deux. C'est une mélange des deux. Alors, il y a ces c'est quoi le mot? Je connais ce mot. Épée. Ce sont pas les épées, ce sont daggers, mais j'ai oublié le mot en français. Dagger. Je sais ce mot. Je vais dire épée dans la cœur. Et il y a un quoi ici aussi qui est en flamme. J'adore vraiment ce tatouage. Et encore, c'est comme un vrai tatouage de marin. Et c'est ça que j'adore. Maintenant, je vais parler de ces deux tampons. J'ai un signe sur ce côté. Je vais ajouter une marche parce que c'est difficile de vous montrer. Et aussi une marguerite. Est-ce que c'est ça? Une marguerite ou une fleur. Et les deux sont dans le style d'un tampon. Et j'ai dit dans le passé que mon père et son père étaient les imprimeurs. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les petits tampons et les estampilles. Est-ce que c'est ça le mot? Estampilles. Et encore, je les aime dans le forme des tatouages aussi. Pourquoi une cygne et la fleur? Je sais pas. C'était les tatouages de Flash encore. Et j'adore aussi cet artiste. Cet artiste a fait aussi mon petit diable. Mon diable. J'adore mon diable. Il est super mimi. Et encore j'ai voici un petit diable et voici un petit ange et les deux font mais j'ai pas une ange, j'ai juste le diable. Et en fait, je suis quelqu'un je suis toujours les règles, toujours. J'ai vraiment peur de faire les erreurs ou de faire les choses méchantes ou voilà. Alors je vois un petit diable. C'est bon pour moi de vraiment considérer mes actions et avoir moins de peur. Et il faut que je souvienne de ne pas suivre tout le temps les règles et d'être un peu plus audacieuse dans ma vie. C'est pour ça que j'ai aimé le petit diable. Et cet artiste avait mis deux tampons et aussi ma petite vache, la vache, ma petite vache. C'est mon tatouage le plus récent, je crois. Et
j'adore les animaux. En fait, les chevaux, j'aime pas les chevaux. Oui, chevaux, je les aime pas. Mais, ou les araignées en fait. Ou les vers aussi, j'aime pas. Et j'aime les vaches. Ils sont super mignons. Malheureusement, je mange de la viande. J'étais végétarienne quand j'étais plus jeune. De nos jours, je mange la viande. Mais en fait, je vais essayer de réduire la viande que je mange. Parce que je suis de deux avis. Alors voilà, je vais pas le discuter trop parce que c'est super divisif. Il y a super tabou à ce sujet pour une vidéo de ASMR. Mais tout simplement, j'ai choisi cette vache parce que j'aime les vaches. J'ai ici 1, 2, 3, 1, 2, 3 fourmis. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Qui était un tatouage de Flash encore. Et ce sont mes tatouages les plus fins. Mais j'adore les lignes. J'adore comment les lignes sont assez fluides. Il y a une fluidité assez ligne. Et c'est un peu comme ils ont été dessinés avec un encrière, comme avec encre, plutôt que les lignes super. Vous m'avez compris, il y a cette fluidité que j'aime beaucoup. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de tatouages par cet artiste. Encore, je vais ajouter les artistes dans le bio de cette vidéo. Mais c'est trop beau, ces œuvres sont super élégants, super juste vraiment jolies et délicat, c'est ça le mot que je veux. Voici une marotte, une marotte d'un fou de roi. Je l'ai choisi encore comme Flash parce que j'aime l'histoire entière, mais j'aime l'histoire médiévale aussi. Et j'ai dit dans le passé que j'aime les bouffons, j'aime les clowns, j'aime tous ces trucs un peu comme ça. Quand j'étais enfant, on avait ce jeu de vidéo qui est appelé Pandemonium. Et il y avait un personnage qui avait une marotte qui parlait. Et c'était assez démonique. Mais c'est un souvenir de mon enfance. Et j'ai toujours aimé les marottes et les bouffons, les fous de roi aussi. À cause de ce jeu de vidéo. Je crois que j'ai un tatouage final. Oui, un tatouage final qui est cette étoile avec la bouche d'une vampire dedans. J'ai toujours voulu un tatouage avec une étoile. J'adore la forme des étoiles, j'adore les étoiles comme les formes. Mais j'ai vu ce tatouage avec la bouche d'une vampire et je l'ai choisi encore parce que un de mes livres préférés est Dracula par Bram Stoker. C'était un flash de Halloween comme les fourmis aussi en fait. Alors je l'ai choisi. C'était une artiste américaine qui l'a fait pour moi. Et j'adore ses œuvres aussi, ses dessins. Voilà.
Et je crois que je n'ai plus de vous montrer. I feel I'm forgetting something. Back. Non, c'est tout. Je comprends que certains de mes tatouages sont assez vulgaires ou assez audacieux encore. Mais c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça qu'ils sont sur mon corps et pas le vôtre. Les vôtres. Alors, j'espère que vous allez être gentils dans les commentaires. J'adore tous mes tatouages, vraiment. Alors, merci